Salut tout le monde, Francis Maccabé, fondateur du site lesmotspositifs.com. Comme je vous ai dit lors de mon dernier live que je voulais prendre l'habitude de faire des lives, j'ai écouté vos commentaires. Vous m'avez dit que je parlais un peu trop vite. Et bien sûr, j'ai un accent québécois. Alors ça, vous devez vous habituer, mais je vais faire attention d'avoir une meilleure élocution et laisser plus de blanc et parler moins vite. Mais c'est dans ma nature de parler vite. Alors, je vais vraiment faire attention, mais c'est ça, je vais vous parler vite. En gros, là, je fais un live, ce live-là ici, c'est pour vous parler de la pensée positive. C'est une chose, le site, c'est les mots positifs, la communauté, c'est la communauté positive. Alors, je vois souvent des choses, mettons genre un texte ou une citation qui est un peu plus négative. Puis là, les gens, ils vont critiquer, ils vont dire, mais c'est pas positif ça et tout. Enfin, je vais vous partager un peu c'est quoi pour moi avoir une pensée positive. Qu'est-ce que j'étudie sur dessus ça et tout. L'importance de la pensée positive, c'est vraiment pour s'aider à avancer, c'est vraiment pour soi-même, mais il ne faut pas faire abstraction de tout ce qui est négatif. Parce que la vie est composée de deux choses. On a le positif, on a le négatif. La pensée positive, c'est de réussir à voir le côté positif à travers de tout, même à travers les choses négatives. Et non faire abstraction des choses négatives. Les choses négatives qu'on peut avoir dans la vie. Alors, souvent, les gens qui vont commencer dans le milieu de la pensée positive, qui essaient d'avoir une pensée positive, ils vont arriver puis ils vont essayer de tout éliminer ce qui est négatif. Et même dans leurs pensées, ils vont avoir des pensées négatives sur ce qui est négatif. Alors, ils vont avoir comme une double négation quelque part. Ils vont penser négativement et là, ils vont s'en vouloir, ils vont culpabiliser alors d'avoir une pensée négative. Il faut comprendre, on a environ 50 000 pensées par jour. C'est impossible d'éliminer toutes les pensées négatives. Maintenant, c'est de réussir à apprendre à délier ça et d'aller chercher le côté positif. Moi, une expression que j'utilise souvent, c'est voir les deux côtés de la médaille. Surtout, sur toutes les choses qui vont arriver dans votre vie, les épreuves et tout, il y a toujours deux côtés de médaille. Des fois, vous allez avoir des durs coups, mais si vous regardez le côté positif, vous allez apprendre des choses, vous allez gagner en expérience, vous allez prendre de la force. Alors, c'est un peu ça qui est la pensée positive. Non plus, il ne faut pas faire abstraction entre tout ce qui est négatif et des faits. Un fait, mettons, je vais vous donner un exemple. J'aurais 10 € dans mon compte de banque et là, je dis, j'ai pas d'argent. Mais si j'arrive, je vais dire, je suis ruiné, ma vie est foutue, là, c'est de la pensée négative. Mais le fait que vous avez seulement 10 € aujourd'hui même dans votre compte de banque, c'est pas une pensée négative en tant que telle, c'est un fait. Alors, il y a plusieurs choses qu'on va parler dans la vie qui sont négatives. Si on parle, mettons, de la société, si on parle de la guerre, si on parle d'un climat politique ou quoi que ce soit, on va souvent parler de faits. Alors, ce n'est pas nécessairement négatif. C'est si on visualise uniquement que tout ça va partir en vrille, que tout ça va aller mal, qu'on ne réussira jamais à s'en sortir, ou là, on cultive une pensée négative. Alors, c'est un peu ça qu'il faut faire attention. Mais c'est vraiment important d'utiliser la pensée positive pour justement avancer dans la vie, pour être optimiste, pour se fixer des buts, pour croire aussi que c'est possible. Si on est au début d'une épreuve, on commence, puis on est défaitiste, on se juge soi-même et tout, là, on est rendu dans la pensée négative. Là, on se projette négativement dans le futur. Il faut apprendre à se projeter positivement dans le futur, même à partir d'un fait qui est négatif. Alors, vous devez vraiment apprendre à utiliser tout ce qui est négatif et réussir à le transformer en positif, même si c'est juste un apprentissage de vie, même si vous avez vécu quelque chose de terriblement négatif dans votre vie. Et je suis convaincu que vous avez des événements où vous avez vécu des choses négatives, mais vous avez trouvé une force à travers ça. Alors, le positif, c'est que vous avez une force et cette force-là, vous allez la réutiliser dans le futur pour essayer de ne pas retourner dans les mêmes patterns négatifs, de répéter les mêmes choses. Maintenant, ça arrive qu'on répète, mais ça fait partie vraiment de l'apprentissage. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas vraiment faire abstraction de tout ce qui est négatif parce que non plus,
Si on commence à vraiment éliminer tout ce qui est négatif, on commence à avoir des œillères et à ne pas vouloir voir ce qui est en entour de nous. Donc, j'appelle souvent les lunettes roses. On vit dans un monde de Kalinos, où tout est beau, mais la réalité, les faits, pas tout est bien dans la vie. Il y a des choses qui sont négatives. Il faut apprendre à dealer avec. Mais il faut réussir à aller chercher un côté positif. Alors, si je vis une épreuve négative ou si, mettons, je me suis fait, j'ai invité une fille, puis je me suis pas fait, j'ai pas eu réussi à obtenir un rendez-vous et je lui plais pas, moi, quelque part, je vais essayer de dire, regarde, Francis, tu as quand même fait un effort, tu as quand même fait le move d'aller demander, qui est quand même un truc positif d'avoir travaillé sur mon courage, sur ma confiance en moi, d'avoir fait un move, même si le résultat n'était pas celui que j'aurais préféré avoir. J'ai quand même fait un move positif de faire. J'ai avancé. Alors, c'est un peu comme ça que vous devez penser. Vous ne devez pas penser aux résultats, mais aux actions positives que vous allez créer pour réussir à avancer. Puis, des fois, ça va arriver que le résultat va être négatif parce qu'on est tous des êtres humains dans un apprentissage de vie. Et c'est ça qui est la vie, en fait. Mais il faut réussir juste à avoir une pensée positive. Et comme j'écris souvent, il y a des citations qui sont négatives et tout, sur les mots positifs. Alors, des fois, il y a des réactions, mais moi, quand je mets une publication, j'essaie toujours de voir le côté positif de la publication. Des fois, c'est un peu rough, qu'est-ce qui va être écrit. Ça va être un peu difficile à saisir. Les gens vont voir vraiment juste le côté négatif, mais si on regarde en arrière de ça, il y a toujours un côté positif. Même si des fois, c'est une claque sur la gueule pour qu'on réalise quelque chose, c'est blessant, on y voit quelque chose de négatif, mais peut-être ce coup-là va vous faire réfléchir et si vous habituez votre cerveau à avoir une pensée positive, eh bien, vous allez réussir à passer au travers et plus vous allez faire ça, plus que votre cerveau va être positif. Alors, le but, c'est d'apprendre à conditionner votre cerveau à avoir les choses positives dans la vie, même au travers négatif, et pas non plus à faire abstraction des choses négatives, parce que vous avez des choses positives à apprendre dans vos pensées négatives ou dans les événements négatifs. Mais c'est de toujours voir le côté positif, voir où est-ce qu'on s'en va avec ça, c'est quoi qu'on va réussir à faire avec les outils de ces événements-là, qu'on va réussir à le transformer en positif. Et plus que votre cerveau va fonctionner ainsi, plus que vous allez avoir moins de difficultés à passer par-dessus des épreuves. Je regarde ici, je vous parle comme sur un live. Il y a beaucoup de gens qui me regardent. En ce moment, il y a 29 personnes. J'ai déjà fait des conférences aussi devant une salle de 60 personnes. Mais si je serais dans la pensée négative du fait que ça m'arrive des fois que j'ai une mauvaise locution, ou que je parle vite justement, ou que je suis gêné, ou des fois j'oublie complètement ce que je veux dire, mais si je fais juste focusser là-dessus, je vais avoir peur d'avancer. Les gens vont dire, j'ai peur d'être devant le public. Mais moi, je peux vous dire que si vous allez 10 fois devant le public parler, après 10 fois, vous n'avez plus peur du public. Alors, c'est un peu ça qui est la pensée positive, c'est d'essayer, malgré les faits négatifs, malgré les choses, puis pas non plus faire abstraction de tout ce qui est négatif dans votre cerveau. Alors, sur ça, ça conclut un peu mon live. J'ai pas vu, j'écris des commentaires, mais pour faire exprès, Facebook ne me montre pas les commentaires. Je sais que j'ai 27 commentaires. En gros, alors, je ne les vois pas et je ne sais pas pourquoi. Mais merci d'avoir écouté ce live où ce que j'ai sorti de ma pensée négative, peut-être que les gens vont me juger, peut-être que les gens n'aimeront pas ce que je fais. C'est possible qu'il y en ait. Mais je sais qu'il y a des gens qui vont aimer aussi ce que je fais, qui vont écouter ce que j'ai à dire. Mais moi, je focus principalement sur ces gens-là. Puis, les choses négatives, souvent, ça va être des commentaires constructifs. Alors, même si j'aime pas le commentaire, même si ça vient me chercher dans mon ego, parce qu'on est tous un peu des êtres d'ego, il faut que je le regarde un peu objectivement, puis chercher l'enseignement positif à travers ça. Alors, c'est un peu ça, la pensée positive, c'est de réussir à construire du positif avec tous les événements négatifs et positifs que vous avez dans votre vie, puis réussir à chercher le positif. Mais ce n'est pas de faire abstraction, parce qu'à un moment donné, vous vivez dans un monde imaginaire qui n'existe pas vraiment. Et le monde vrai, il est cruel. Le monde vrai, il arrive des choses négatives. La mort fait partie de la vie, la rupture fait partie de la vie, les échecs font partie de la vie.
Mais si vous voyez chacun des échecs comme une expérience d'apprendre pour aller vers quelque chose de plus positif, alors vous allez développer vraiment une capacité à être positif, à avoir une pensée positive, mais ça va arriver des jours que vous allez être négatif aussi, que vous allez pas aimer ce que vous pensez, ou ça nous arrive à tous. Il y a des journées, moi, que j'ai pas le goût de parler à personne et que je suis vraiment j'ai plus une pensée négative. En fait, je cherche surtout des réponses à travers mes pensées négatives pour réussir à me construire un monde positif. Si je regarde tout le chemin que j'ai fait depuis le temps, pas moi, quand je m'occupe des mots positifs, je conditionne mon cerveau avec du positif. Alors, c'est aussi une manière d'aller chercher du positif, c'est de réussir à conditionner votre cerveau à être de plus en plus positif. Et Rome ne s'est pas construit en un jour, alors gardez pas espoir si vous commencez dans ce processus-là d'avoir des pensées positives. Je vous le dis, ça prend un temps. Ça prend un temps avant d'avoir le réflexe d'avoir le positif dans tout ce qui est négatif. Alors, mais c'est étape par étape, essayez, écrivez sur une feuille. Des fois, il y a des gens que ça va être par l'écriture, ils vont écrire, puis ils vont réussir à chercher le positif dans tout leur flot de pensées négatives, dans leur peur, dans leur jugement, dans leur appréhension négative. Ils vont écrire des choses positives, peut-être juste travailler à ça et de toujours chercher le côté positif, mais sans faire l'abstraction du négatif parce qu'il en fait partie. Et faire la différence entre ce qui est une pensée négative et un fait négatif, parce que les faits négatifs font partie de la vie. Alors, sur ça, je vais aller lire vos commentaires tantôt. Comme que j'ai dit, Facebook, pour une raison, Junior ne veut pas me montrer les commentaires ce matin. C'est peut-être juste une question de vitesse de connexion. Si vous pouvez aussi m'écrire dans les commentaires, c'est quoi pour vous la pensée positive, ou les efforts que vous avez faits pour la pensée, pour avoir une meilleure pensée positive, ou c'est quoi les obstacles que vous avez. Alors, vous pouvez l'écrire dans les commentaires, et juste le fait de l'exprimer, ça va vous permettre de prendre conscience où vous en êtes rendu aussi avec ce processus-là de pensée positive. Alors, sur ça, quand je vois, j'ai un t-shirt Positive Vibe. Si vous voulez vraiment encourager qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que la communauté fait aussi au travers des mots positifs, les auteurs et tout, pour vraiment améliorer toute la structure, vous pouvez vous procurer un autre t-shirt positif. C'est très... je vais vous donner vraiment par exemple, moi, un t-shirt comme ça, c'est impossible que les gens ne soient pas de bonne humeur quand je porte un t-shirt comme ça. Il y a des gens qui jugent des fois, mais la plupart des gens, ils vont t'accueillir avec un sourire. Alors déjà, juste porter un t-shirt positif, ça va vous aider, ça va créer du positif dans votre vie. Alors, sur ça, merci d'avoir été là. Il y a un prochain live la semaine prochaine. Au revoir.